Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Deborah Guidance et Tao pour votre guidance du jour, le jeudi 5 septembre 2024. Merci pour votre présence, merci pour votre support inconditionnel, vos likes, vos commentaires, merci infiniment. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas surtout que cette guidance est générale, ça peut correspondre complètement à votre situation ou partiellement. N'oubliez pas aussi que cette guidance est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous visionnez cette capsule. Demandez au monde divin de vous aider à distinguer les messages qui sont pour vous et ceux qui ne le sont pas et laissez le reste. Merci de nous donner le message pour la collectivité le jeudi. Donc ici, on parle, la carte de l'air est tombée à l'envers. Donc on parle pour moi d'un problème de communication dans une situation donnée. Donc là, il y a un manque de communication ou il n'y a pas de communication du tout dans une situation donnée. Et là, c'est le problème principal de cette situation. Que ce soit un problème relationnel, un problème amoureuse ou un problème professionnel. Donc vraiment, le problème, la problématique de cette situation est un problème de communication. Ou il se pourrait que cette personne veut vous parler, mais pour une raison ou pour une autre, elle est bloquée elle est bloquée ou elle ne se sent pas encore prête pour vous aborder. Il se pourrait également que ce soit vous qui a besoin de parler à une personne, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas si c'est vous qui doivez écrire à cette personne avant ou s'il faut attendre. Merci de nous faire part de la situation. Cette carte va tomber avant. Ok, on nous annonce en dépit de tout un nouveau départ, malgré les intrigues, malgré tout ce qui s'est passé dans cette relation, et on nous parle de stabilité dans une maison. Donc là, malgré ces problèmes de communication, il y a quand même une opportunité ou bien c'est une relation, parce que là je peux confirmer que ça parle de relation de quelqu'un avec laquelle vous êtes très très proche. Ok, probablement vous n'êtes pas toujours d'accord sur les points. Ok, vous n'êtes pas toujours comment dire, vous n'avez pas toujours les mêmes idées, parce qu'on voit que deux personnes, c'est comme si c'est deux personnes qui sont liées malgré elles en fait. Elles ressentent, c'est comme il y a une connexion, il y a une attirance, c'est beaucoup plus qu'une attirance, il y a une connexion, il y a une fusion, mais il y a des choses qui ne résonnent pas encore, il y a des choses pas qui manquent, mais il y a des choses à ajuster. Il y a des choses qu'on ne se comprend pas toujours, voilà. Et ça correspond exactement avec le fait que là, c'est parce qu'on vous dit que c'est parce que vous ne communiquez pas assez ou vous ne savez pas comment communiquer à l'autre, ou c'est l'autre qui ne sait pas comment communiquer. En fait, c'est comme si vous avez votre propre langage en fait. Et il faut que l'un de vous, ou bien les deux, vous apprenez à comprendre le langage de l'autre. Pendant que je parle de cela, je ne connais pas le nom de l'auteur, mais il y a un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Donc, cette personne-là peut faire quelque chose, ou vous pouvez faire quelque chose et exprimer à cette personne votre amour de cette façon. Mais cette personne-là ne comprend pas que c'est ce que vous voulez dire. Donc, vraiment là, c'est pourquoi on parle ici d'un problème de communication. Et parmi l'un des problèmes de communication, ici on parle encore de choses cachées. Il y a des choses qui ne sont pas encore dites dans cette relation. Donc là, vraiment, pour moi, l'air et les intrigues là, donc c'est pour dire que il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas ou c'est toi qui ne dis pas certaines choses à cette personne. Donc il y a une certaine sournoiserie. Excusez-moi du terme, mais c'est ce que la carte dit. Il y a une certaine sournoiserie. Il se pourrait également que cette sournoiserie ne soit pas liée à cette personne, mais l'entourage de cette personne ou votre entourage à vous. Mais on montre ici que c'est une relation qui a un grand potentiel. C'est une relation qui peut fleurir. C'est une relation qui est une opportunité pour vous, tout comme que cette personne tout comme que vous êtes une opportunité pour cette personne.
Donc, pour moi, c'est un encouragement à persévérer parce que là, on a en dos de deck la maison, la stabilité. Donc, il y a un futur, il y a une possibilité de croissance pour cette relation. Mais il faut résoudre le problème de communication, il faut résoudre les problèmes des non-dits, des choses cachées, des choses qui se font en arrière-plan et que l'autre n'est pas nécessairement au courant. Merci de nous faire part de... très bien. Donc, ici. OK. Là, on vous parle de cadeaux. Vous allez recevoir un cadeau par rapport à cette situation. Si, par exemple, vous avez eu un éloignement, OK, un désaccord, un conflit, donc on va vous faire le cadeau et que actuellement là, vous souffrez de cette situation, on va vous faire un cadeau par rapport à ce que vous traversez. Vous allez recevoir quelque chose, il va avoir soit un rapprochement, il va avoir soit un message, ou vous allez recevoir quelque chose ou rencontrer quelqu'un qui va vous aider à résoudre cette situation. Ou on peut vous dire aussi que cette personne est un cadeau pour vous, tout comme vous êtes un cadeau également pour cette personne. Mais je sens que dans cette relation, il y a quelqu'un qui sent que l'autre est en train d'abuser de son autorité. Probablement que cette personne vous aime beaucoup, ou que vous aimez cette personne, ou que vous avez l'impression que cette personne joue sur vos sentiments, ok? Et que cette personne-là vous prend pour acquis, ou que vous-même vous prenez cette personne pour acquis. Parce que vous savez que cette personne vous aime. Vous savez qu'il y a de l'amour dans cette relation. Vous, peut-être, il se pourrait que là, à travers cette carte, pour moi, le pouvoir et le cadeau, parce que vous savez que cette personne vous aime, vous prenez tout ce qu'il fait pour acquis. Il se pourrait également que c'est cette personne qui vous prend pour acquis. Donc, sachez redresser la barre, clarifier les choses, ok? Quand je dis clarifier les choses, et sachez exprimer votre amour, exprimer votre affection pour cette personne, mais sachez également, c'est pas que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Parfois, vous savez que vous avez de la valeur. Certaines personnes savent qu'elles ont de la valeur, mais elles ne savent pas comment montrer qu'elles ont de la valeur. Elles ne savent pas, elles ne ressentent pas le besoin de montrer qu'elles ont de la valeur parce qu'elles savent qui elles sont. Mais pour certaines personnes, quand une personne vous prend pour acquise, c'est qu'elle, d'une certaine manière, c'est qu'elle ne reconnaît pas suffisamment votre valeur. Donc, si vous êtes dans une situation où vous sentez que cette personne a cette tendance, alors sachez vous positionner et prendre les dispositions nécessaires. Et vous aussi, si vous êtes dans le cas de figure où vous prenez cette personne, cette relation pour acquise et que vous vous comportez d'une manière injuste par rapport à cette personne, alors sachez vous positionner. Et alors, quand je dis sachez vous positionner, changez de comportement parce que ça peut vraiment vous coûter. Donc, prenez le message, la façon dont cela résonne en vous. Donc, il se pourrait que ce problème de communication que vous avez avec cette personne, alors le fait que vous abusez un peu de votre autorité, ça a créé une distance, ça a créé un blocage de la communication. Et en particulier, on sait très bien que, en particulier pour si vous êtes par exemple une femme autoritaire qui ne sait pas équilibrer son énergie féminine et son énergie masculine, ça peut, le fait que vous, alors c'est pas que vous le faites exprès, pour vous c'est naturel parce que votre parti yang est fort. Donc, vous vous imposez naturellement, pour vous c'est naturel alors, quand je dis naturellement. Mais ça peut effrayer certaines personnes qui n'ont pas encore cette capacité ou bien qui ne sont pas encore, comment dire ça, habituées, qui ne sont pas habituées à avoir une femme aussi combative, persévérante, forte. Donc vraiment, cherchez à équilibrer. Soyez vous, je ne vous demande pas de changer. Soyez vous, mais essayez d'équilibrer votre côté masculin et votre côté féminin. Ok, vous pouvez faire ça. C'est bien d'être une femme volontaire qui veut avancer dans la vie, mais par moment, il faut savoir dans quelle situation
mettre en valeur son côté féminin et dans quelle situation mettre en valeur son côté masculin. Donc, c'est à vous. Donc là, cette relation, en dépit de vos problèmes d'éloignement, de communication, malgré la distance qu'il y a entre vous, cette personne est une opportunité pour vous, c'est une relation qui peut grandir et vous êtes une opportunité pour cette personne aussi, comme on peut le voir ici sur la carte cadeau. Donc, ne prenez pas cette personne pour acquise. Travaillez sur vous, c'est une relation qui peut grandir. Travaillez sur votre relation et faites grandir cette relation. Sachez résoudre les problèmes de communication pour faire avancer cette relation. Merci de nous donner les messages du jour. Ok. Donc, ici, on parle de l'enfant. Ok, là je sens qu'il se pourrait que vous avez affaire à une personne qui a un petit côté enfantin par moment. Lorsque vous lui causez du tort, vous lui faites quelque chose de négatif, il peut, cette personne, disons que cette personne, donc c'est elle peut se retrancher, se refermer sur elle-même parce que déjà elle a un problème avec son enfant intérieur. C'est quelqu'un qui a des blessures à soigner. Et si vous ne savez pas vous y faire, vous allez vraiment blesser cette personne. Ici, la carte du mariage est tombée à l'envers. Même quand vous voyez à l'endroit, c'est parce que c'est tombé à l'envers. Donc ici, il y a une possibilité de mariage, mais le mariage céleste est là. Même quand c'est à l'envers, c'est là. Ça peut être retardé. Ça peut avoir un blocage, mais c'est là. Ok? Donc, c'est pour vous dire que votre mariage a, certainement dans quelques temps, probablement que c'est déjà pour dire que certains d'entre vous, pas tout le monde, vont se marier ou bien vont pouvoir s'engager parce qu'on voit l'attachement ici, le terme attachement ici, le mot je ne sais pas si vous voyez bien, c'est commitment qui est là. J'espère. En tout cas, c'est commitment. Donc, pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous allez pouvoir résoudre vos problèmes, communiquer et vous pourriez passer un cap, même quand la carte est à l'envers, mais c'est là quand même, il y a là cette possibilité. Donc, ça confirme la possibilité de croissance de cette relation. Donc, ici, il se pourrait également que c'est vous qui avez besoin de guérir vos blessures d'enfant intérieur afin de faire avancer cette relation. Il se pourrait que cette relation est une relation, parce que là, on voit qu'à partir de l'attachement, c'est une relation forte, vous êtes vraiment liés. Donc, cette relation est tellement forte que elle réveille en vous des blessures d'enfance. Et là, vous devriez travailler également, vous devriez prendre le temps de guérir de vos blessures d'enfant intérieur, de vos blessures d'émotionnel en fait. Sinon, vous allez ramener ces blessures dans votre relation et ça va vraiment alourdir cette relation. Toujours vous rappeler que vous êtes responsable de vos propres blessures. Que ce soit des blessures que vous avez eues dans votre enfance, des blessures que vous avez eues dans les relations passées. De même que la personne qui est en face de vous est responsable de ses propres blessures. Chaque personne doit prendre conscience que il faut que je travaille sur moi afin de ne pas apporter les séquelles de ces blessures, de cette relation. Sinon, ce sera vraiment quelque chose de lourd que vous allez forcer quelqu'un à supporter alors que vous-même forcer quelqu'un à supporter alors que c'est déjà très difficile pour vous de gérer ces blessures. Donc, il se pourrait également que vos problèmes émotionnels d'enfance sont liés aussi au fait que vous avez eu des parents probablement autoritaires, des parents qui vous empêchaient de vous exprimer. Donc, ça explique pourquoi cet enfant-là est confiné. C'est un enfant qui est confiné, qui est fermé quelque part. Donc, vous étiez probablement un enfant à qui on donnait beaucoup de contraintes, beaucoup d'interdictions. Et ça crée chez vous des problèmes relationnels, des problèmes de communication qui influencent votre relation. Donc là, à partir de cette guidance, vous allez voir que là, ok, j'ai des problèmes de communication, donc je vais pouvoir travailler sur moi-même pour résoudre ces problèmes de communication. J'ai des blessures émotionnelles à guérir, donc je dois déjà commencer par faire des recherches sur les 5 blessures émotionnelles et pouvoir, parmi ces blessures de trahison, blessures d'injustice, blessures de rejet, blessures d'abandon et blessures d'humiliation, quelles sont les blessures qui sont beaucoup plus
auquel vous êtes beaucoup, parce que à chaque personne a un niveau, a un niveau de blessure selon les expériences qu'elles a eues. Donc, sachez identifier parmi ces 5 blessures que je vais citer, lesquelles sont beaucoup plus, apparaissent beaucoup plus en vous et dans vos interactions avec les autres. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.